Alors aujourd'hui on est à proximité de la coulée verte. Je vais faire un petit tour et puis voir qu'il y a plein de petites orchidées cachées. Je vais aussi aller observer des libellules si possible, mais ça c'est un peu secondaire. Mais déjà, je suis à peine arrivé sur la... Laisse passer la moto. Je suis à peine arrivé sur la coulée verte que déjà on a pas mal d'orchidées dans ce coin. Donc Anacamptis pyramidalis, donc orchis pyramidale en fleurs cette fois-ci. Là on arrive vraiment dans la période de floraison. Donc il y en a qu'un, j'en ai trouvé un autre un peu plus loin. Puis il y en a d'autres à d'autres endroits, j'en avais déjà repéré. Enfin, rien de très surprenant. Par contre, juste à côté, donc ces pousses là, qui sont des orchis book, donc Imantoglossum hircinum. Et ça, il y en a partout ici. Notamment un qui est vraiment en train de sortir en fleurs. Donc je vais le repérer. Voilà, il est ici. Donc il n'est pas complètement en fleurs encore, mais il est en train de sortir. Il y a les fleurs du bac qui sont en train d'apparaître. Donc là c'est vraiment une très grande orchidée par rapport aux autres. Hein. Parce que là on est plutôt sur 60 cm. Voilà, il y a ma main à côté pour référence, alors que les orchidées généralement que je vous ai montré avant, c'est beaucoup plus petites, autour de 10 à 30 cm grand max. Donc voilà, les orchis book qui sont en train de sortir, qui s'appellent orchis book parce qu'ils ont la réputation de sentir le bouc en fait, tout simplement. Donc là pour l'instant j'ai rien senti encore parce que les fleurs ne sont pas ouvertes, mais j'ai bien envie de vérifier ça. Donc voilà. Alors l'orchis pyramidal, quand il est assez petit, il peut être dur à repérer parce que il est souvent dans des pelouses avec du trèfle, les trèfles des prés. Donc les trèfles roses que vous connaissez probablement. Et quand c'est des petites fleurs, donc de loin par exemple cette orchidée, quand on la regarde, il y en a une juste en dessous aussi en train de tomber. Voilà. Et là j'ai trouvé un spot assez sympa, il y en a deux autres ici, une autre là, elles ont des couleurs un petit peu différentes, plus ou moins claires. Mais elles sont un peu en sécurité par rapport aux humains, parce elles sont protégées par toute une barrière de trèfle en fait, ce qui fait que de loin, elles se démarquent pas tant que ça. C'est-à-dire que si on revient là maintenant que vous savez où elles sont, parce que je vous les ai montrées, vous les reconnaissez peut-être, mais de loin avec tous les trèfles des prés, qui sont roses aussi, parce que les trèfles rampants c'est les trèfles blancs, ça permet un petit peu de les dissimuler. Donc il faut avoir un petit peu l'œil des fois sur certaines pelouses pour les reconnaître. Et puis en plus, juste derrière aussi, on a les circes qui sont en train de sortir aussi. Donc c'est pas des chardons, mais ça fait une espèce de petite laine aussi quand ça fleurit et que ça fane plutôt. Et donc tout plein de fleurs qui ont à peu près les mêmes couleurs en cette saison. Donc ça peut piéger. On peut croire voir une orchidée alors que c'est un trèfle aussi. Donc c'est un peu dommage quand on s'arrête pour ça, mais en tout cas en ce moment il y en a pas mal. Alors là je suis juste après la coulée verte, après le plan d'eau de Saint-Iriex, et j'ai tourné un moment et je suis arrivé devant une petite prairie. Et en fait on voit pas forcément ça au premier coup, mais elle est pleine d'orchidées. Donc des orchis pyramidales, hein, il n'y a rien d'original par rapport à précédemment, mais si on regarde de loin il y a des petites taches violettes, bon vous les verrez peut-être pas avec la résolution, mais
Du coup, il y a une petite prairie d'orchidées ici. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le nid. Là, il y en a vraiment partout. Et sur toutes les pelouses aux alentours, j'en ai croisé. Là, on est vraiment sur une station avec énormément de plants. Ce qui est très cool. Là, par exemple, ici, il faut vraiment que je fasse attention où je marche, sinon je pourrais en écraser. Et puis sur le chemin, j'ai croisé une dame qui en avait ramassé. Je crois qu'elle a senti que j'avais dû la regarder un peu, enfin pas méchamment, j'ai même pas réalisé, mais regarder. Oh bah tiens, là on a trouvé une espèce rare, enfin une espèce rare absolument pas, c'est la même espèce, mais la version hippochrome, ouais, hippochrome, c'est ça. C'est donc la même espèce que toutes celles autour, mais sans couleur. Donc ça arrive assez souvent que parmi les orchidées, il y en a des versions hippochrome qui apparaissent. Surtout quand il y en a beaucoup, comme ici. Donc là, on est vraiment... j'ai trouvé le nid, quoi. Donc c'est très sympa. Il y en a... à perte de vue, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais il y en a vraiment partout, quoi. Bon, c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres espèces. C'est vraiment juste les orchis pyramidales. Qui, bon, c'est pas une espèce en voie de disparition ou quoi, hein, mais bon, sauf si tout le monde se met à les ramasser. Mais j'aurais bien aimé voir quelques autres espèces à part celle-ci, l'orchis bouc et l'homme pendu, parce que c'est vraiment les trois qu'on trouve tout le temps. Et bon, après c'est bien aussi, hein, mais bon, faut aller dans des stations un petit peu plus éloignées pour trouver les autres espèces. Donc là, ouais, il y en a vraiment partout. Ah bah. Ouais, c'est très cool par ici. Donc voilà, on est à côté du plan d'eau. Bon, je vous dis pas ça pour aller les ramasser, hein, absolument pas. Mais pour les gens d'Angoulême qui connaissent le coin, bah, si jamais vous avez envie de vous promener et d'en regarder, c'est accessible. Bon bah voilà, on va s'arrêter sur cette station. C'est une bonne surprise, je savais pas qu'il y en aurait autant ici. Et voilà, bon après-midi à vous.